Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et chacune de vous au nom de notre Père et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jeudi de la première semaine du temps de Carême. Les textes que nous écoutons aujourd'hui nous parlent fondamentalement de la prière, de ce que c'est, et surtout de la question de la persévérance, la capacité de persévérer. Le mal souvent nous convainc, le mal tend à nous convaincre de ne pas prier, parce qu'il insinue en nous le fait que, ou plutôt la peur, que ce que nous demandons, que si nous demandons quelque chose, cela ne nous sera pas donné. Si nous cherchons tout ce que nous cherchons, quand nous cherchons les choses qui comptent vraiment, nous ne trouverons jamais. Et que si nous sommes désespérés et nous frappons à la porte d'un qui nous dit qui dit qu'il nous aime, alors en réalité nous nous rendrons compte qu'il n'y a personne à l'intérieur. Le mal tend à nous décourager en insinuant ces choses en nous. Quel que soit ce que nous faisons et ce que nous demandons, Dieu ne nous donnera pas. Est-ce que ce n'est pas... Et c'est une expérience que nous faisons souvent dans la prière. Combien de fois tu dis j'ai prié, je n'ai pas reçu, j'ai prié, Dieu ne m'a pas donné, j'ai frappé, patati et patata. La peur de tout cela fait que notre prière devienne une prière malade. Rend notre prière malade, on peut le dire. Jésus, au contraire, avec une grande autorité aujourd'hui, nous dit que ce que nous demanderons, ce que nous chercherons, et ce que là où nous frapperons, nous l'aurons, nous le trouverons, et surtout, la porte nous sera ouverte. Et pour nous convaincre de cela, il utilise une logique intéressante. Il dit, mais attends, qui parmi vous peut donner un serpent à son fils, une pierre à son fils quand il demande du pain, ou un serpent quand il demande un poisson? Et vous pensez donc que Dieu est moins bon que vous qui êtes capable, vous méchants, vous qui êtes mauvais, qui êtes capable d'être quand même bon, vous pensez que vous êtes meilleur que Dieu? Vous pensez que Dieu qui dit de t'aimer est moins bon que toi qui es mauvais, qui n'est pas capable de manifester l'amour de façon importante? La première lecture nous montre une prière intéressante, la prière d'Esther. Esther doit défendre son peuple. C'est une prière de confiance et c'est une prière en même temps de combat. Esther prie en demandant non pas au Seigneur de convaincre et de changer, disons, le fait que la guerre n'arrive pas, de bloquer le roi, mais elle demande au Seigneur la force et la capacité pour qu'à travers ses paroles, le roi lui-même change. La prière lui donne la force de s'impliquer. Et elle dit une chose importante, elle est capable de le faire. Pourquoi? Parce qu'elle dit, ici, dans le livre de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Maintenant, aide-moi, car je suis solitaire. Et je n'ai que toi, Seigneur, mon Dieu. Elle dit, elle fait donc mémoire. C'est dans la mémoire de ses ancêtres qu'elle a appris qui est Dieu, qui ne laisse jamais personne tomber. C'est l'unique façon pour laquelle nous pouvons être confiants en Dieu. La conscience claire que Dieu a aidé nos ancêtres, les personnes avant nous qui sont passées, nos patriarches, dans la mémoire du bien que Dieu a fait dans notre vie, pour ceux qui l'ont cherché avec un cœur bon et pur, alors il ne va pas laisser tomber. Et c'est une prière de combat, parce qu'elle va contre ce lion, comme elle dit, donne-moi les paroles, que ton esprit mette à moi la parole juste pour parler, et qu'il change. C'est ça. Alors, en fait, comment est-il possible de croire, on peut demander, comment est-il possible de croire en un Dieu, que Dieu qui est amour, comment est-il possible de croire que Dieu est amour, et après on vit avec la peur que cet amour-là nous réserve des mauvaises choses, qu'il ne peut pas. Si on pense que Dieu nous réserve des mauvaises choses, ça veut dire qu'on ne croit même pas qu'il nous aime. La difficulté la plus grande que nous avons comme chrétiens, c'est celle de tirer les justes conséquences de ce que nous professons de Dieu. Ce n'est pas un hasard si la parole la plus difficile que nous à prononcer pour nous, c'est que ton règne vienne, ou plutôt que ta volonté soit faite, que la volonté de Dieu soit faite. Ce n'est pas un hasard. On nous appelle l'autre jour, je vous disais, c'est pas facile. Si nous n'avons pas foi en Dieu, on ne peut pas dire que ta volonté soit faite, Seigneur. On ne peut pas accepter que parfois les choses qui nous arrivent, même si on ne nous aime pas, Dieu laisse que ça arrive, il y a une raison derrière. Ce n'est pas que le mal arrive, c'est sa volonté, non. Mais parfois sa volonté est au-delà du mal qui nous arrive. Quand l'évangile finit en disant une chose importante, ce que vous vous dites qu'on fasse pour vous de bien, faites-le aux autres aussi.
Et ça nous donne un élément fondamental, un critère clair, concret pour faire le jugement, pour juger de notre action, pour voir si notre action est bien ou pas. Quand tu veux faire quelque chose à quelqu'un ou dire quelque chose à quelqu'un, pose-toi la question de savoir ce que je suis en train de lui dire, la manière avec laquelle je suis en train de lui dire, ce que je suis en train de faire ou la manière avec laquelle je suis en train d'agir. Est-ce que si on le faisait à moi, est-ce que je serais content qu'on me le fasse de cette manière? Mieux encore, comment est-ce que je voudrais qu'on me fasse et qu'on me dise, qu'on me traite dans une circonstance pareille? Comment me sentirais-je? De manière que je me sente bien aimé. Même si on m'avait dit quelque chose de vrai et de dur, comment est-ce que j'aimerais que cela m'arrive? Et fais-le aux autres. C'est le critère. Aujourd'hui, donc, je vous propose cela. Que ta prière, si tu as foi vraiment en Dieu, si tu es convaincu que la volonté de Dieu n'est pas contre toi, et que ce que tu vas demander en vaut la peine, pose-toi la question concrète de savoir, est-ce que ce que je suis en train de faire, la manière avec laquelle j'agis, est-ce que j'aimerais qu'on le fasse pour moi? Si on devait me faire quelque chose, on me dit quelque chose, bon ou mauvais, me traiter, comment est-ce que je voudrais être traité dans cette circonstance? Je le ferai pour les autres. C'est ça, le changement et la conversion. C'est ça la voie concrète. Chers et frères, donc, voilà pourquoi donc aujourd'hui, peut-être nous devons nous souvenir que si nous ne choisissons pas de nous fier de Dieu, ça ne sert à rien de prier. Si nous ne choisissons pas d'avoir confiance en Dieu, concret, ça ne sert à rien de prier. Que la reine Esther, sa prière, allez la lire, elle est importante, elle est belle. Vous pouvez même la répéter en journée pour vos propres problèmes. L'adapter à votre situation, à votre contexte. Qu'elle vous serve et qu'elle vous aide. Je vous bénis au nom du Seigneur. À demain. Loué soit Jésus-Christ.